Tov, on est donc au Roth Israël, chapitre 5, ouais, paragraphe 4. Un paragraphe très long et très important. Donc, attachez vos ceintures. Kol dea kozevet, המארסת את העולם, נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהות בחושים, וירדה לשפלותה, כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות, ולא קנתה ההכנות הדרושות, שהן דרכי הדעה וההרגשה המכשירת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. הנטייה מהקו המקורי, ממקורם של ישראל, שלה תמיד מעין עבודה זרה. שומעים? טוב. דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית. רק גילוי האלוהות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו, עליו השלום, לימד לו כי לא יראני אדם וחי, ולא תוכל לראות את פניי. וזאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דת האלוהים, שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבאה על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. Je crois qu'on va arrêter là parce que c'est très long. On commence déjà à expliquer. Vous avez compris quelque chose de quoi il s'agit? Alors vas-y. Parle un peu plus fort comme ça on entend. C'est pas grave. Toute idée erronée d'une certaine manière provient en fait d'une volonté de vouloir s'aimer, mais justement pas avec des drachim fixés et justement sans rien respecter d'une certaine manière. Ça veut dire que la fin justifie les moyens et on ne va pas chercher des moyens aussi purs pour arriver à ça. Et c'est justement le principe de la Zara qui justement voulait finalement souligner à Dieu aussi. La Zara n'est pas comme la Kfira. La Zara est consciente que Dieu est créateur et elle veut profiter de ce créateur. Seulement elle ne va pas faire les efforts comme ça. Donc elle va aller chercher d'une certaine manière cette proximité avec des sens qui ne sont pas les sens choisis par Dieu, en tout cas pas de cette manière, pas de la bonne manière. Et donc, en disant en passant qu'il n'y a aucun sens. Avec aucun sens, on ne peut percevoir le divin puisqu'il n'est pas concret. Pour essayer d'avoir, on va dire, cette expérience entre guillemets de rencontre avec Dieu, on essaie de trouver des chemins qui apparaissent comme ça. Après, il y a la troisième piscade qui est complexe, où là, il explique que là, je vais me laisser faire. Top. Pas grave. C'est déjà pas mal. Pour une première lecture. שתדעו לכם, זה מאוד חשוב מה שאני עושה. שאתם מתאמצים להבין. Sinon, pour rester pendant 10 ans, vous ne commanderez jamais Roth. Si vous êtes passif en train d'écouter une bonne conférence et abayer, ça ne sert à rien. C'est Bitulzman. Bitulzman, je les gens qui sont restés 10 ans à écouter comme ça, ils ne sont pas fichus d'enseigner une seule pisca. C'est la différence là, c'est quoi? C'est que ça reste utile parce que les gens ils se familiarisent avec des nouvelles idées. Non, mais ils ne savent pas les définir. Et le Rav Kook, il explique dans Marador, la grandeur des thèmes, c'est par leur définition, leur clarification. Et si on ne l'a pas fait, tu es dans le brouillard total. Donc il y a un certain enthousiasme qui a été créé. Tu as l'impression déjà qui est pas mal que la Torah c'est quelque chose de grandiose, donc ça t'amène un certain respect, mais tu en ressors avec rien dans les mains, rien dans les poches. Donc tu n'as pas construit, tu n'as pas forgé ta personnalité. On reprend. Kol dea kozevet. C'est-à-dire toute, on va dire, idéologie mensongère, qui ne mène à rien finalement, et non seulement ne mène à rien, mais à rester cet olam. Parce que si elle est mensongère, en fonction d'elle, tu as fait tes plans, tu as forgé ta personnalité, etc. Donc évidemment, ça va détruire le monde puisqu'elle n'est pas réelle. Donc tout sort d'approche comme ça, Novat al-Pirov,
Mimekor achefet, liitalot belo gvul ou blo achanot aneotot. La plupart du temps, toutes ces idéologies qui ont détruit le monde et qui ont mené à des catastrophes sans pareil, ne provenaient pas spécialement d'une tendance négative. Il se peut très bien qu'ils avaient une quête de quelque chose de très positif. Le seul problème, c'est qu'ils ne se sont pas préparés de la manière adéquate. Chez Vegorem, les Nefila Vishtabrut. C'est-à-dire que tu veux arriver à la guide au summum de la tour, mais tu t'attaches pas comme il faut, et ben en route tu te casses la figure, et tu retombes bien plus bas que ce que tu étais avant. Donc il va donner des exemples dans l'histoire. On va passer là par les trois axes essentiels de déviation. La première, c'est l'idolâtrie. La deuxième, c'est le christianisme. La troisième, c'est l'islam. Il va nous expliquer en quoi chacune d'elles a eu une faille et quelle était leur erreur essentielle. On reprend. Et ben il va expliquer. Clair? Avodah Zara, c'est toujours comme ça dans le Rav Kook. Il doit d'abord un titre, après il explique. Donc patience. Si après tout le texte tu n'as pas compris, tu poses tes questions. Avodah Zara, l'idolâtrie. Chafetza l'itkarev el ha'ut. Alors, kodem kol chafetza l'itkarev el ha'ut. Il y a des gens qui pensent qu'Avodah Zara, c'est une débilerie, on se demande d'où ça pousse, etc. Ça provient d'un profond désir de se rapprocher de Dieu, qui est inné à chaque homme, du fait même que l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire Tselem Elohim se trouve en lui, l'étincelle divine se trouve en lui, il a une soif de Dieu. Et ça, on ne peut pas l'enlever, c'est naturel à tout être. Donc il veut se rapprocher de Dieu. Le problème, c'est que n'ayant pas eu les préparations adéquates, il se rapproche comme lui le comprend. De manière générale, quand tu te rapproches de quelqu'un, ben, tu l'enlaces, tu l'embrasses. Et ben, il veut se rapprocher de Dieu de la même manière, avec les sens. Et comme on ne peut pas gravir au ciel, aller le chercher, donc on l'apporte ici. Et on le symbolise par une statue, et on embrasse la statue, et voilà, on a Dieu sur place. Parce qu'on n'a pas ça en nous. Et comme on la conçoit, il y en a beaucoup plus de nos jours qu'il y en avait avant. Parce que nous, comment on conçoit ça? On est comme une débilité. Et on pense qu'il y a d'autres. Il se trompait, il pensait que la force venait de d'autres dieux ou d'autres éléments que Dieu. Ça, c'est à notre époque qu'on pense ça, qu'on a plus de croyance en l'argent qu'en Dieu ou en la nature ou en plein de bêtises de ce genre. Alors qu'à leur époque, ils sont très très conscients qu'il y a un seul Dieu et c'est lui par la parole. Et c'est l'Yetzer qui joue, donc on n'arrive pas à concevoir. C'est une bombe atomique d'attirance vers le divin. Une énergie atomique très très forte dans l'homme qui l'amène à se rapprocher de Dieu. Mais il faut savoir comment se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire nous, en tant qu'humains, on n'est pas capable de se rapprocher de Dieu sans que lui nous explique comment venir vers lui. Maintenant, n'ayant pas eu la révélation de Dieu, comment se rapprocher de Dieu, ils ont inventé un itinéraire qui ne mène à rien, mais si ça mène à rien, c'est pas trop grave, mais qui mène à des catastrophes. Finalement, on en arrive à brûler leurs enfants dans le feu et toutes sortes d'idioties de ce genre. Regardez, donc Avodah Zara, c'est bon ce que tu manges. Non, c'est pas rigoler. Avodah Zara, j'ai même pas vu. Chafetza li itkarev, non, c'est pour un tune, il faut pas dire que tu as vu ta bouffe. Avodah Zara, Chafetza li itkarev l'Elohut bachushim. Donc l'idolâtrie a voulu se rapprocher de Dieu par les sens. Donc évidemment, elle est tombée dans toute la bassesse, parce qu'il n'y a pas de Dieu qu'on peut percevoir par les sens, puisqu'il n'a rien de concret. Kiratzta la halot, en fait, elle a voulu s'élever, les makom sheifshar la halot, un endroit où il est impossible d'arriver. On ne peut pas arriver à Dieu, aucune possibilité, il est infini. Velo kanta achanot et drushot, elle ne s'est pas approprié les préparations nécessaires. Chez N, qui sont, et maintenant il explique, darke adea, c'est-à-dire les cheminements de la raison. C'est-à-dire la Torah nous enseigne à travers les études à Tzadayuni chez Torah comment se rapprocher de Dieu avec des conceptions véritables, Ve'argasha, et comment aussi développer un sentiment positif envers Dieu de manière pure sans tomber dans la Avodah Zara. C'est des mots Torah et Tfila. Regesh et Ergesh. Non. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une pisca dans Menaya. Ok. Hein. Là, on explique qu'il y a pas quelqu'un qui perd un enfant. Qu'est-ce que ça vient réparer? Il fait 3
y a des Issourim qui viennent réparer les dérivés. Il y a נכון, des Issourim qui viennent réparer le Regesh. נכון. Il y a des Issourim qui viennent réparer le Ergesh. Ah, ben ouais. Et le Ergesh. Ah, peut-être c'est la sensibilité et le sentiment. Ceux qui ont l'autorisation, c'est pas pour faire une règle, mais je vais te dire, c'est une réparation du Ergesh comme si c'était quelque chose de plus profond que le sentiment et que finalement, c'est pas par la DA ou le Regesh qu'on va pouvoir réparer ça dans notre personnalité pour la personne qui a tel potentiel à sortir. Et donc, il faut ce genre d'événement pour venir. Car dans la même pisca, il se cherche de Rigash et Ergash. Ouais, Alors, pour être Sodek les Dayek. Parce que de manière générale, on n'est pas médaillé sur la chronim. Mais si dans le même paragraphe, il se sert de deux termes différents, Canary, il a voulu faire la différence. C'est-à-dire, donc, Bepashtout, selon ce que tu dis, il est allé comme le Rambam pour le mot Regash, qui veut dire l'essence, et Ergash, Canary, il a voulu dire le sentiment. On va le dire donc Bapiska. Mais il a dit aussi que c'est pas par rapport au sens, mais là on le voit que oui. Que quoi? Et aussi par le sens nous-mêmes, on le Que la Vodat Hashem aussi, elle passe par les sens. Par l'essence? Tu Oui. peux palper Dieu? Tu Non, peux mais- goûter Dieu? non, tu peux le sentir? On peut l'itragesh. Les sens, pas le sentiment. Ah, Les sens, c'est les antennes qui captent les existences concrètes. Le toucher, le goût, et comme ça, l'ouïe, parole. l'odorat Mais, et la vue. et eux, ils voulaient par ce biais. Palper Dieu. Ah, qui vient rôle. Ils connaissent pas notre. Mais pour C'est Dieu, comme ça ils qu'ils le se font rapprochent. pour Dieu. Hein? L'hostie, Non, mais- C'est quoi l'hostie? L'hostie, quand on mange l'hostie, non, c'est partie de Dieu. Tu parles de la chrétienté ou de la Vodazara? Ah non, non, On arrive à la chrétienté. Ben, c'est pas moins C'est propre. bizarre, non mais Ouais, excusez-moi. c'est par les sens. Parce D'accord. que la prophétie, c'est par les sens. Dimayon. Bah, dis-moi, Dimayon, c'est-à-dire c'est un pseudo-sens. Quelque chose qui ressemble au sens. Lié à la vue. comme on a vu. D'accord, c'est-à-dire, il a l'impression de voir. Le Mashiach sera l'odorat. tout. C'est bon, c'est bon. C'est lié au sens. C'est bon. Donc, on continue. Donc, il y a normalement des directives que la Torah nous donne. Comment se rapprocher de Dieu? BDA ou Beregesh. Limut Torah, Betfila. Amarcheret et Adam, liot mevaker bechal Hashem. Et c'est ça le seul moyen de rendre l'homme apte à pénétrer dans le château divin, c'est-à-dire de se rapprocher de Dieu. Maintenant, il va dire quelque chose de principe de base dans toute approche de Dieu maintenant. Clair? Top. Anetia mekav amekori mimekoram chez l'Israël. Dès qu'on dévie un tant soit peu de l'origine d'Israël, c'est-à-dire de la manière dont Israël se rapproche de Dieu. Yeshlatamin ben avodazara. Automatiquement, on tombe dans l'avodazara. C'est-à-dire qu'on ne peut parvenir à Dieu que par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Même Shva Mitzvot Ben Noach n'ont d'importance que s'ils les appliquent par le fait qu'ils ont été révélés au peuple d'Israël au mont Sinaï. Alors, il s'appelle Chassid Modolam. Ça veut dire, Akidia, Zakavana, Israël, la Torah, Roi Israël, Cholel Azot, etc. Le Rambam, il explique que celui qui applique les Shva Mitzvot Ben Noach en Eretz Israël, en plus, il écrit Ger Toshav, seulement à condition qu'il les applique en tant que mitzvot qui ont été donnés au peuple d'Israël au mont Sinaï, et c'est comme ça qu'il se rapproche du peuple d'Israël pour se rapprocher de Dieu. Mais s'il est fait par compréhension intellectuelle, parce qu'il comprend qu'on ne peut pas tous s'entretuer les uns les autres, faire de l'inceste les uns les autres, donc la société ne va pas tenir sur ses pieds, ou l'onikra chassid, chacham. C'est-à-dire un ochelek dans la maba. Il n'est pas trop bête, il a compris que pour la bonne, on va dire, pour qu'on puisse vivre de manière normale, il ne faut pas voler, il faut dire c'est un intérêt moral. J'ai entendu un autre diou là-dessus, il expliquait que même sur le Rambam, comme vous avez dit, le Rambam, quand il dit que ce soit Palestine, que ce soit Israël, ça c'était pour quelqu'un qui était au Bédard. Et Maintenant, sa réparation, c'est comme ça. Et sinon, un Goy Pachou qui va respecter les 7 mitzvot Bnei Noach. en tant que, אז הוא קורא לזה, אם זה מאחד דעת נקרא חכם, אם זה צורך של ישראל נקרא חסיד. Lui il dit que c'est ça le diou. Donc il n'arrive pas au Lamaba, même si c'est pas par Béni. יכול להיות, אבל הוא לא נקרא חסיד, זה ברור. אני לא יודע מה זה אומר הדבר הזה, לא מכיר את המקום הזה. טוב, continuons. Donc ici, il est en train de nous expliquer là. Anetia mikav amekori. Dès qu'on dérive un petit peu même de l'itinéraire original, qui provient d'Israël, Yeshlatamin me'an avodazara. C'est-à-dire qu'il n'y a que le peuple d'Israël qui sait comment appréhender le divin sans sombrer dans l'idolâtrie. Dehainu, chefetzu poal, letzeer et elud bakara muchletet chiyuvit. C'est quoi cette netia, cette déviation?
C'est cette volonté, et suite à cette volonté, une manière de faire, une manière d'agir, de concevoir, de percevoir la divinité avec une connaissance positive. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est ceci, Dieu est cela. Alors que nous, on dit toujours, Dieu n'est pas ceci, Dieu n'est pas cela. Et même quand on le dit avec des mots positifs, en fait, on vient faire la négation de la négation. C'est ce que tous les Rishonim m'expliquent. Quand on dit que Dieu est grand, on ne veut pas dire qu'il a 10 kilomètres. On veut dire qu'il n'a pas la faiblesse de la petitesse. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est grand? J'en sais rien. Il faut bien que je dise quelque chose. A priori, j'aurais dû me taire, c'est la meilleure des choses que je puisse faire. Parce que tout mot, un mot en hébreu, ça se dit mila. Mila, de l'artor. Tout mot défini. Donc tout ce que je peux dire envers Dieu va définir alors qu'il est infini. Donc normalement, on aurait dit lecha dumia teila. La meilleure des louanges qu'on puisse le faire, c'est de se taire. Mais Dieu nous a demandé de l'interpeller. Et il nous a mis dans la bouche les mots adéquats avec lesquels on peut s'approcher. Mais bien qu'on dise les mots, il ne suffit pas de les dire, il faut se préparer avant de les dire, ne pas tomber dans le piège de croire qu'on est en train de donner une définition positive. Quand on dit qu'il est grand, c'est pour enlever chez lui la faiblesse de la petitesse. Quand on dit qu'il est fort, c'est pas qu'il a des biceps, c'est-à-dire qu'il n'a pas la faiblesse de la faiblesse. Et ainsi de suite. Quand on dit qu'il est chacham, qu'il n'a pas la faiblesse de la bêtise. Même ça, Mais à vrai dire, ça veut rien dire. On dit qu'il est kayam. D'accord, il dit donc. De la même manière que tu ne peux pas dire d'une pierre qu'elle est bête ou qu'elle est intelligente. De l'ochéar, ce n'est pas une catégorie adéquate à cela. Parce que c'est une sous-existence, on va dire. Dieu qui est une surexistence, donc les qualificatifs qu'on connaît pour l'existence commune à nous, n'ont aucun rapport avec lui. Mais il faut bien qu'on dise quelque chose. Donc on dit, en pensant, la négation de la négation. Ça, c'est ce que le peuple d'Israël a inventé, on va dire. Et évidemment, il a reçu ça de la révélation de Moshe Bar Sinaï. C'est la seule manière de se rapprocher de Dieu sans tomber dans le piège d'Amoud Azra. Et tous ceux qui essayent d'innover d'autres manières de se rapprocher de Dieu et qui ne connaissent pas ce principe de base, ils tombent tous les deux pieds dans l'Amoud Azra. C'est clair? C'est pas mon cher Rabbeinu le fait d'ailleurs que nous on a le droit de dire Ael Agadol qui ben Nora. Okay. Parce que mon cher Rabbeinu il a dit. Non, si ce n'est, on n'aurait rien dit. Il y a dans la Gemara, quelqu'un est venu de la Teva, El Agadol, Gibor, Nora, Tzadik, Ayeshar, Tamid. Après, tu as terminé ta liste? Tu pourras jamais. Si tu es la liste, donc tu as l'impression de dire tout ce qu'il faut dire. Et donc il lui dit ça ironie, tu as fini ta liste? Ferme-la avec Itzor. Si ce n'est que le Nevi'im nous redit de l'appeler de cette manière à la Gadol Gibor, Nora, on n'aurait rien dit. Donc ne le rajoute pas. On reprend. C'est ça la déviation qui amène à Bodazra. Cette volonté de dessiner la divinité dans notre perception d'une connaissance positive. Maintenant, il explique quelle ça doit être. Rak Gilou Yaelout, la révélation divine, qui reposait sur la modestie grandiose de Moshe Rabbeinu, l'imedlo. Cette révélation, on lui a enseigné à Moshe Rabbeinu qu'il a irani Adam Bahai. N'essaye pas d'aller dans ce chemin, d'essayer de me percevoir avec les sens. Tu ne pourras jamais, c'est pas faisable. L'être humain, en tant que vivant, n'est pas capable. Avec toute ta bonne volonté et ton désir brûlant, tu ne pourras jamais voir mon visage. Zoti tachlit aitalut. Ceci est l'optimum de l'élévation chez la tzorech enoshi, du besoin humain de se rapprocher de Dieu, et le dat Elohim, la connaissance de Dieu. Dat Elohim, tu peux traduire par dvekut b'Hashem, c'est pareil. C'est la seule manière de se rapprocher de Dieu, c'est en comprenant d'abord en tout le irani adam v'chai velo tochal lirot et panai. Et ça c'est c'est-à-dire de savoir d'emblée que j'ai aucune chance de percevoir de manière absolue, aucune chance, je ne peux que définir, je ne peux que faire la négation de la négation. Deuxièmement, Shiyeda et Trelek et Idia Vetif Sharut Bemiloua. Il faut que tu saches que quoi que tu comprennes dans ta vie concernant Dieu, c'est toujours très 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 partiel. Tu peux être le plus grand de tous les géants, de toute l'humanité, de tous les Gdolé Israël, sache que tu ne maintiens en main même pas 1/1000 de la connaissance réelle. C'est-à-dire, Shiyeda Trelek et Idia, ça c'est un. Tu pourrais dire, Tov, je suis conscient que je ne maintiens en main qu'1/1000, mais théoriquement, c'est faisable. C'est seulement par mon incapacité, par ma faiblesse, par ma fainéantise que j'en suis arrivé qu'1/1000. Si je force la dose,
Peut-être que c'est faisable. I efsharuta. Impossibilité. Bemidoua. Même un milliardaire, c'est une expression pour dire que Nachon. ça ne peut être que moi. Un sur l'infini, Baruch. Mais tu peux dire, toi, par modestie, sache que tu le maintiens en main pour l'instant qu'un 1 sur l'infini, mais si tu forces la dose, tu y arriveras un jour. Yves Sharuta. Impossibilité que l'humain puisse percevoir le divin. Bemiloua, de manière entière. Partiel, oui, mais on va expliquer maintenant que ça veut dire partiel, subjectif. Subjectif et surtout, c'est pas tellement subjectif, c'est surtout dans. Toda rabba. Bon, qu'est-ce que Qu'est-ce que Dieu veut qu'on sache de lui. D'accord. Dieu veut qu'on sache lui et concrètement, qu'est-ce qu'il veut, quelle est la vertu qu'il veut qu'on connaisse pour forger notre personnalité à cette image. C'est que ça, et rien à voir avec son Évidemment. Toujours. Shaledehen, c'est-à-dire seulement de cette manière, tu es tamid aïtalou sheba. Et c'est ça qui t'amène constamment à progresser, parce que si tu penses que tu es arrivé déjà au top, c'est bon, je stagne, je jette l'encre, je suis parfait. Et les gens écrivent avec l'islam, je suis un nul. Tu dois toujours vivre avec cette conception profonde que je suis un nul. Le Rav Kook, il écrit dans pas mal d'endroits. Pahut ke erki. Un moins que rien comme moi. Bon, si lui, il dit un moins que rien comme moi, non. Pour nous, c'est de la gava de dire un moins que rien. Attention, mais nous, on ne doit pas, parce que c'est aussi un problème de la génération. Le Rav Kook, c'est comme ça, bien sûr. Il faut faire attention parce que les gens, malheureusement. Faut pas casser le moral non plus. Non, il n'a pas confiance en lui et qui se dit je suis un nul. À la fin, il ne fait rien non plus. Donc le machal. En croyant en lui, c'est ce qui va le pousser à. Le machal, c'est la conduite d'une voiture. La plupart du temps, tes yeux sont en avant dans le pare-brise. De temps à autre, tu jettes un regard sur le rétroviseur. C'est-à-dire constamment, tu dois voir que devant toi, il y a l'infini et tu es loin du compte. De temps à autre, jette un regard derrière et compare à ce que tu étais l'année dernière, ce que tu étais il y a 2 ans, ce que tu étais il y a 3 ans, pour renforcer ton ego et ne pas t'écrouler totalement. Gambézé, on peut dire, Ezou Hachir à sa mère Bechelko. Tu dois être heureux de ton sort. On peut dire, je suis un nul, je ne vaux rien, laisse tomber. De toute manière, je n'arriverai jamais. Alors, je me dirai balle dans la tête et c'est fini. Bon, au Hachem, j'ai fait un sacré parcours et j'en suis content. Ça me procure satisfaction et cette satisfaction me donne la force de continuer à lutter. C'est-à-dire, donc, Shaledehen Tietamid Ait Alut Sheba. Et c'est ça ce qu'il faut progresser, la civilisation humaine. C'est ça ce qui fait pousser la civilisation à Yutan la plus développée. Donc, maintenant qu'il a expliqué ce principe de base, comment on doit s'approcher de Dieu, en quoi la Vodazara s'est trompée, qu'elle a voulu attraper Dieu avec ses griffes, avec ses sens, maintenant il va passer au christianisme et à l'islam. Anatzrut, le christianisme, la chrétienté, Chashva Shiyodat et Elokim. Elle était déjà convaincue qu'elle connaît Dieu. Imadada est abilti nimdad ba'amat amusar enoshi. C'est-à-dire, elle a mesuré l'immesurable selon les valeurs humaines, les valeurs de la morale humaine. Alpiota mida she'eta yechola lishta'er b'meid galuta, selon ce qu'elle pouvait envisager, évaluer à l'époque où elle est apparue sur le podium. C'est-à-dire les valeurs essentielles du christianisme, c'est chesed et moussar. La bonté de cœur et la morale. Et Dieu, c'est ça, c'est la bonté de cœur et la morale. Mais la bonté de cœur et la morale selon la compréhension humaine. Donc ils ont fait une extrapolation des traits de caractère humain sur Dieu. Donc de dire que Dieu est une pierre ou un bout de fer, ou bien qu'il est défini par des traits de caractère humain, il n'y a pas grande différence. Ça c'est fini et ça c'est fini. Il n'y a aucune différence de principe. Après on va voir l'avantage de l'islam sur la chrétienté. Vous allez voir. Hein? Parce qu'au moins là tu sais que tu es... Au moins la pierre ne change pas déjà. La morale, c'est Azine, il explique. Be'amat musar enoshi, al piota midah she'eta yechola lister b'meid galuta. Shav, ou minadi mayon she'esh la idia, c'est-à-dire de ce fantasme de croire qu'elle connaît Dieu. B'machin là, alors qu'en fait elle n'a pas du tout la connaissance de Dieu. Ou le chol notsar kol musag, pas seulement elle. Toute créature n'a aucune perception, comme on dit, let marchavat efisar barklal. Aucune pensée humaine n'est capable de saisir, de concevoir le divin. Ve'argasha b'mashi yefshar l'argish. Et une volonté de ressentir ce qui est en fait impossible à ressentir. Itkarva. Et de cette manière, elle a voulu se rapprocher de Dieu.
Betiva l'Eliout, avec sa tendance déjà païenne. Parce que n'oublions pas que le christianisme s'est propagé essentiellement dans les peuples païens. Ça a commencé au début dans une poignée de juifs. Ils ont essayé de vendre leur camelote au peuple d'Israël, ça n'a pas tellement marché. Ils sont allés chercher des clients autre part. Et là-bas, ça a bien marché. Et donc, c'est venu déjà dans des peuplades qui avaient déjà des tendances païennes. Et donc, c'était tout à fait adéquat à eux de percevoir le divin selon la petitesse et la définition humaine. Et alors, et donc finalement, elle est rentrée dans des complications, elle s'est complètement embrouillée dans des concepts totalement idolâtres. Vous savez qu'il y a eu au début, à l'année 318 selon leur compte, parce que Jésus n'a jamais dit lui qu'il était le bon Dieu. Il a été accusé de Messie ou Médiar et de... j'ai oublié. 3 choses. Balzé, Utsal Aorig Bebeddin, contrairement à ce qu'il raconte. Il est mort au Bebeddin, au-dessus de l'Aorig. Donc il faut dire que ce sont les juifs qui les tuent alors. Oh, le bâtard. Pas, il faut dire, des battoirs. C'est Beddin, quoi. Barreau. C'est les juifs qui l'ont tué. Non, c'est pas comme dans leur histoire, un vendu, Judas le vendu, etc. C'est Bebeddin. Mais on l'a pas crucifié comme il raconte. Mais Bevadaï. Mais on l'a pas crucifié avec les clous de M. Cohen, comme voir la blague. Parce que quand la Neragim Niklim, tout ça, on les pend. On les pend sur une croix, attrapés comme ça pour les montrer. Manirou de Viraon, et le matin on les enlève. Et pour faire plus classe et trucs, ils ont fait ça, etc. L'homme chané. Donc, c'est-à-dire qu'à vrai dire, la propagation du christianisme a eu lieu environ 300 ans après. À l'an 318, 318 ans, il y a eu une grosse marloquette au sein de la chrétienté. Est-ce que Dieu est concrétisé, est incarné dans Jésus, ou c'est seulement un prophète? Et il y a eu une marloquette entre les deux tendances. Finalement, Pascou, en l'année 325, que c'est ou Av, ou Aben, ou Ruach HaKodesh. Ou Navi Elohim Beniglé, vous Elohim Benistar. C'est lui l'envoyé de Dieu de manière apparente, mais à vrai dire, c'est lui-même Dieu. Et comme c'est marqué dans le Kuzari, It Abra a Elokut Berechem Shel Isham et Mishpacha Rama Israël. C'est comme ça qu'ils expliquent. Que la divinité elle-même a été incarnée. C'est pas mal, c'est la Vodazara, les 2 pieds dans la Vodazara. C'est-à-dire mais Moussagim Elohim Kolkar, le Rav Tzouda, des fois, il se foutait un petit peu de leur gueule, Rav Tzouda. Il disait, mais une kolboïnik, c'est une poubelle de table, on met tout. Ou Gamma Abba, Gamma Ben, Gamma Ruach HaKodesh. C'est le poker, on met tout à l'intérieur. Pourquoi ils ont voulu en arriver là? C'est-à-dire, Que quoi? Ben parce que ça fait beaucoup plus trans de dire que tu sers le divin. Non, mais ils ont un type qui arrive, ok, il est super, il est beau, il est fort, tout ça, ok, c'est un prophète, c'est ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui les a... Quel est le cheminement mental pour dire... Non, c'est pas comme ça, c'est en fait Dieu. Ah, c'est pour le Rav Kook, il explique dans Beth, c'est quel Rotatria Beth, c'est Melechet HaShivuk. Alors prends le. Quand tu veux vendre la camelote, il faut bien l'envelopper de manière que ce soit attrayant au client. C'est ce que font tous les. Comment on dit mes chefs-kim en français? Le marketing, voilà. Donc vous êtes des pros. Donc il dit, le Rav Kook dans Rotatria Beth, quand il parle comment il est. Eliliut irgisha b'Israël en bas. Rotatria Beth, même tête en bas. Eliliut irgisha b'Israël beyadut et toivata et tergdola. Elle a ressenti en Israël son ennemi juré. Et à quoi Rachel les fimidatit galuto et à olam. Plus le judaïsme se développera, plus eux seront en crise. Vatetset sinon instinctivite. Azal Israël, ceci a développé une haine instinctive envers le peuple d'Israël. Maintenant, à minute, regardez. Afalpi ishtadla li nazer min al-Eliyut. Elle a tout fait au début pour s'écarter de l'Avodah Zara, de manière formelle du moins. Mais comme nosdal besisim krovim lelim, elle a été fondée sur des fondations conceptuelles d'Avodah Zara. Parce qu'au début, il n'y avait pas de psalim. Après. עכשיו regarde, c'est men לימוד זכות. לא הייתה יכולה להתפלש בתוך חומות אליליות, אשר אליליות חדרה בתוכיות נשמתן, דמן ובשרן, כי אם בקחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה.
pour qu'elle puisse se propager parmi des peuples qui étaient totalement païens et qu'elle soit bien acceptée et bien achetée, elle n'avait pas le choix que de s'envelopper du papier cellophane d'Avodah Zarah. Donc après 300 ans, quand ils ont vu que ça ne marche pas tellement le produit, on change d'apparence. Au début, ils ont tout fait pour dire non, nous, on doit nous les chanotes et Torah de Moshe, parce qu'ils voulaient vendre ça aux Juifs. Dans la Machada, on voit dans la Gemara, Torah de Moshe, Batin Israël, le Batin Chanot, plein de marlokot. Il y avait même des Dayanim qui étaient des agents en double. Alors, il y a toutes sortes de ramazines, de Shabbat, etc. Ils ont vu que ça ne marche pas, ils sont allés chercher leur pain ailleurs. On continue. On en était là. Donc, Itkarva Betiva Leliyut. Donc, elle s'est rapprochée de Dieu avec sa nature païenne. Benistapra Bemusagim Elelim Kolkar. Donc, elle s'est totalement embrouillée avec des concepts d'idolâtrie. Atialo Tuchalinakot même. À tel point, aujourd'hui, c'est tellement embriqué l'idolâtrie dans le christianisme qu'elle ne pourrait s'en nettoyer qu'im alideh shivron gamur batzmuta. Seulement si elle est totalement détruite. Comme klicheres, c'est takanatan ishviratam. La touma est tellement, elle a tellement pénétré que pour enlever et extirper la touma, il faut les casser. Et alors qu'est-ce que ça entraînerait? Shigrom bitul tsorata. Vashavat chalakea tovim lekor shemisham lukru sheotzar haTorah v'or Israël. Le jour où le christianisme sera détruit, ça veut dire l'enveloppe idolâtre qui est ce qui donne tout son aspect attrayant sera détruit. Qu'est-ce qui restera en elle? Les quelques éléments ça et là qu'elle a volés du judaïsme. Et donc elle n'a plus de raison d'être. Au lieu d'aller prendre un faux billet à 3 sous, retourne à l'original. Et c'est ce qui explique l'antisémitisme. Ils sont toujours sur le qui-vive de peur que le peuple d'Israël dénonce la falsification. Donc ils haïssent le peuple d'Israël. C'est en delà de tout sechel, c'est instinctif. Il explique dans cette pisca, il explique que tout être a un instinct de conservation, et tout groupe ethnique a un instinct de conservation, et tout peuple. Ce qui fait que, je sais pas, la France ressent que l'Allemagne veut l'envahir, même s'il n'y a pas de canon, par toutes sortes de manigances pseudo-civilisationnaires, etc. Et ils tirent leurs griffes, ils sortent à la décharge. Et bien, même les religions, c'est pareil. Le christianisme, c'est ça et là quelques éléments de judaïsme enveloppés d'Avodah Zarah. Mais non, le rôle essentiel du peuple d'Israël, c'est de démanteler l'Avodah Zarah de ce monde. Donc le facteur le plus dangereux pour le christianisme, c'est que le peuple d'Israël réussisse à effacer l'idolâtrie de ce monde. Il effacera l'idolâtrie de ce monde, il restera plié en elle, dans la chrétienté, que les quelques éléments du judaïsme, donc ils seront avalés dans le judaïsme à nouveau. Donc leur instinct de conservation fait qu'ils haïssent à mort le peuple d'Israël. Donc les quelques... Mais il y a ce qui s'appelle Massoret Shel Sinagam. Nachon. C'est des athées. Attends, Tzadek. C'est très léger, ça reste... Ouais, mais בכל אופן, זה לא משנה, אליהו, אתה צריך להבין. אתה צודק, שיכול להיות שמבחינה אמונית אין להם את הדבר הזה, אבל המאפיין המאחד אותם זה הנצרות. C'est le seul caractère qui les unit maintenant, c'est le christianisme. Et donc, ils sont en danger de disparition à cause d'Israël. Donc, l'instinct de conservation fait qu'ils haïssent le peuple d'Israël. Ils sont prêts à les gazer. Dommage, ils étaient totalement complices. L'Église, le Vatican, etc., pour exterminer le peuple d'Israël. Pas seulement complices, ils venaient s'amuser à voir par l'œil, voir les Juifs s'effondrer. C'était le meilleur film à voir. On dit ça, mais c'est vrai, il y a aussi beaucoup d'églises que j'ai jamais compris qui cachaient des enfants juifs. C'est pas לא מצד הנצרות שבהם, אלא מצד האנושיות שלהם שהיא גברה על הנצרות שבהם. C'est un mouvement voulait ça, mais il y a certains individus qui sont levés. Comme par exemple, il dit Lord Wingate, qui a été envoyé en Eretz Israël pour empêcher la progression de l'État d'Israël. C'était un vaillant guerrier qui a fait toutes les guerres du monde, etc. Donc on l'a envoyé ici comme ambassadeur, soi-disant par l'Empire britannique, pour mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que s'édifie l'État d'Israël. Et comme c'était quelqu'un de très sérieux, il dit je ne peux pas aller faire mon travail sans étudier la question. Donc il faut savoir qui j'ai affaire, c'est qui ce peuple. Pour connaître ce peuple, il a appris la Bible. Il a appris la Bible, il est tombé amoureux de la Bible, donc il est tombé amoureux du peuple d'Israël. Et il écrit, j'ai un grand dilemme. L'intérêt de mon peuple,
pour renforcer l'Empire britannique, c'est de casser les pieds au peuple d'Israël. Mais l'intérêt de l'humanité entière, c'est que le peuple d'Israël grandisse. J'opte pour l'intérêt de l'humanité entière et j'aide le peuple d'Israël. Pas mal, hein? C'est l'exception, quoi, là-bas. Ouais. Nahon, tu vois. Il a vu- il a- Mais, et c'était pas facile, tu sais, parce que personne ne l'a cru. Il croyait que c'était un agent double. Il les a suppliés, il leur a embrassé les pieds à tous les gens de Irgun, tous les mouvements militaires qu'il y avait à l'époque, pour les entraîner, leur apprendre. Il dit non, tu es un agent double, ils ont fait la mort, ils ont fait 100 milliards d'examens pour voir que c'est pas une crapule. Finalement, il a réussi à les convaincre et c'est lui qui a construit ça. Vous savez, Chassid de Motaolam. Donc tu vois que même si tu as la soutane noire, Sachakol et Shratzelem Elohim, il suffit qu'elle soit bien développée en toi, donc ça expulse toutes les saletés du christianisme. Donc il y a eu ça et là, même des curés qui ont sauvé des juifs, c'est pas toi. Chassid de Motaolam. De l'autre côté, quand on voit les missionnaires, par exemple, les chrétiens missionnaires qui veulent absolument que nous on revienne sur notre terre, ils n'ont pas l'impression de vouloir nous exterminer. Non, c'est une stratégie, parce qu'il y en a qui disent, Dans l'histoire, il y a une chose, vous avez vu, de quelqu'un, par exemple, une communauté en Israël, mais ça quelqu'un a- Stam, quelqu'un, j'ai entendu, une communauté, hein. Haredi, Il a été Haredi, lui et sa il femme, avait 15 ans, les deux, lui et sa femme, c'est des missionnaires. c'est des missionnaires. Il y avait un autre comme ça, Maladoumim, pendant très longtemps aussi. Il y avait un autre aussi à Elon Moré. Une communauté, Sofer Stam, ils Quelqu'un. se sont rendus compte Il y a 2 jours, ils que ont. tous les mariages qu'il avait fait, les mafréas, ils s'annulent. Non, bravo. Tous les mariages qu'il avait fait étaient Il y avait un mec qui étudiait. Takiv, il y a quelqu'un. Shomer Armia, il y a quelqu'un qui est venu étudier au Machon Meir. Il a étudié pendant 10 ans au Machon Meir. Et il est devenu un grand ami de Chacham. Donc il a été placé comme Rav à Elon Moré. Il a ouvert une yeshiva, etc. Il a enseigné la Torah et tout le monde lui a embrassé les pieds. C'est le grand sadique de la génération. Il n'a pas changé de même en Non, étudiant. non. C'est la patience. T'as vu que c'est des conneries, ce que Mais non, c'est la patience. c'est ça Il a de la patience. Il sait c'est quoi Kima. Une fois qu'il a gagné la confiance de tout le monde, il a commencé à faire des messages de chrétienté. Eux, ils savent se travailler, ces gens-là. Ils ont une longue haleine, comme on dit. Parce qu'il y a une certaine mouvance qui pense au contraire. Tout le peuple d'Israël doit arriver en Israël et c'est là qu'on le christianisera. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand ils ont édifié l'ambassade d'Amérique ici à Jérusalem, il y a un prêtre qui a parlé de manière très enthousiasmante, débordant d'amour d'Israël. Il dit, qu'est-ce qu'il histonise ce mec? Et moi, je suis tombé dans le piège. On m'a dit, réécoute le message. Parce qu'il parle de la fin des temps, il parle ni de Binyan Bet Amikdash, il parle de la Géoula, La Géoula, c'est le Messie. C'est Jésus. D'où Jésus. Et c'était les 20 millions de supporters de Trump. C'est pas par amour d'Israël. C'est par volonté de réunir tous les juifs en Israël et de les christianiser. Hein, pour l'instant, on s'en sert, comme tu dis. C'est dommage qu'ils apprécient un juif mort alors qu'ils en ont des vivants. Soar Otahat. Adin, qu'il a Yeshua, il a marqué, il est jugé dans le monde céleste dans des excréments bouillants. Qu'est-ce que ça veut dire, le Rav Siouda? C'est quelqu'un de très bouillant dans sa personnalité, très fort, avec un charisme extraordinaire. C'est ça ce qui bout en lui. Mais c'est quelque chose qui a été exclu du peuple d'Israël. C'est-à-dire, la Tsoa du peuple d'Israël, c'est le Dieu des chrétiens. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire, le côté le plus bas, la bassesse la plus sale qu'on a exclu du peuple d'Israël, c'est le Dieu des chrétiens. Le pire des juifs, c'est merde des chrétiens. Quoique, je ne vais pas dire ça les Sroutop, dans l'Agmara il est marqué Tahazé, Ben Chassidé au Montoram, les poches et Israël. Tahazé. Dans l'Agmara il est toujours marqué Tashma. Tahazé, c'est le langage du Zohar. Quelle est la différence entre Tashma et Tahazé? Tashma, viens et écoute. Pourquoi j'ai besoin que tu viens et écoute? Parce que tu es aveugle. On est aveugle. Donc si tu es aveugle, tu t'attends, là, il y a une pointe, Canérique, je suis arrivé au bout de la table. Donc pour t'expliquer ce qui se passe dans cette chambre, il faut écrire 10 000 lignes pour te décrire ce qu'il y a. Alors que si tu n'es pas aveugle, avec un clin d'œil, tu captes tout d'un seul coup. Donc tout le Talmud Babli, où on est, nous, dans une situation d'aveugle totale, il faut dire Tashma, écoute, je t'explique ce qu'il y a véritablement dans l'existence. Le Talmud, le Zohar qui est Torah Teret Israël, Tahazé, ouvre tes yeux et tu vas voir. Donc où tu vois pas, je ne peux pas t'expliquer. C'est-à-dire, pas besoin de faire 100 000 discours. Si tu n'as pas compris, tant pis, laisse tomber, je n'essaie même pas de t'expliquer. Tahazé.
Donc, il y a 10 endroits dans la Gemara, il est marqué Tachazé, et qui parlent d'Afka de Zgoulat Israël. Parce que la Zgoulat Israël, c'est pas quelque chose qui est démontrable de manière intellectuelle. Ou que tu le sens, tu le perçois par ton roi HaKodesh, et c'est ça ce qui t'amène à aimer tous les juifs, ou ça sert à rien, tous les cours que je peux donner, tu n'y arriveras pas de toute manière. Ah, il y a marqué comme ça. Quand il a voulu se convertir, Unklus Hager, donc l'autre il a fait de la terreur, il dit, je vais prendre conseil. Alors il a demandé conseil à Bil'am Aracha. Ra'atam Drosh. Cherche leur mal. Si tu veux t'élever dans ce monde, cherche le mal d'Israël. Et toute une liste de personnes. Il arrive à Yeshua. Tovatam Drosh. C'est un filou absolu chez l'Israël. Adaïn Mekira et Zgulat Israël. Mais Tovatam chez l'Israël. Car que toi, Tahazé. C'est-à-dire? Top, on continue. Et n'oublions pas que Esav, qui est l'ancêtre, on va dire, de l'Europe, de l'Amérique et donc du christianisme, Rocho, Kavo, Pemarat Amorpela. Et Yaakov, Ish Aemet, Titen Emet le Yaakov. Il dit à Esav en le voyant, Reotra Kirot Pene Elohim. Donc c'est pas de l'hypocrisie qui est Ish Aemet. Il voit Esav, Reotra Kirot Pene Elohim. Il a vu le Nitzot Eloki qui est en lui. Qui pour l'instant n'est pas tellement réussi, ce Nitzot, il n'arrive pas à l'exprimer, mais à la fin du temps, Atid Larzor. Parce que Esav, Chazir, Nidma, les Esav, la Monikra Chazir, Shoatid Larzor. N'oublions pas que Esav est le jumeau de Yaakov. Et c'est pour ça qu'il arrive tellement à tromper. Parce qu'il a exactement la même tronche. Il est classe. C'est pas un arabe comme ça. Un falah. Alors, je crois qu'il explique de ça la différence de toutes les nations. Les descendants des Saves qui n'y a pas le monde chrétien, leur tchouva c'est la conversion. Pas forcément les autres. Ah. Mais je crois que c'est de ça qui dit. Okay. Il n'y a pas de tchouva sans. Il y a marqué, sur la fin des temps, il y a Guidou Sheker Nachalu Avotenu, Yaakov, Yerun Bidrachav, etc. On nous a bourré le crâne de mensonges. Et si vous prenez une fois dans le nord, il y a un moshav qui s'appelle Yishuv Alma. Tu connais? Par qui il a été fondé ce moshav? Ben, c'est l'histoire d'une jeep américaine qui a été coincée dans un village perdu en Italie pendant la guerre mondiale. La deuxième ou première, je sais pas. Peut-être la première, j'en sais rien. Et dans cette jeep, il y avait 2 juifs américains. Il n'y a plus d'essence, Puncher, ils sont coincés à un trou perdu, loin de la civilisation, on balance des péquenots de première, des paysans. Ils commencent à marcher, et le juif, il renifle une ambiance de juif. Je sais pas, il voit des minagim, de la tsniou, des trucs comme ça, des tronches sympas, quoi. Mais il voit une église, quoi. C'est un village chrétien. Alors il demande qui vous êtes. Et alors il raconte, on fait le Shabbat, on allume le Nérot, etc. C'est quoi cette histoire-là? Va demander au curé. Il va chez le curé. C'est quoi cette histoire? Il dit, écoute, j'étais malade. Donc je suis resté à l'hôpital pendant plusieurs mois. Donc j'ai eu l'occasion de lire la Bible. Mais je l'ai lu sans préjugés. Pas sur le bourrage de crâne que j'ai reçu à l'école des prêtres. Je me suis rendu compte qu'on m'a raconté des bobards. Ça n'a aucun rapport avec ce qui est marqué noir sur blanc sur le texte. Donc nous sommes des déviations du véritable judaïsme. Donc j'essaie de le ramener au judaïsme original, d'autant plus que le peuple juif est mort déjà depuis 2000 ans, il n'existe plus. Donc j'essaie de reconstruire l'histoire. Le mec il lui fait, non seulement il n'est pas mort, parce qu'ils lui ont bourré le crâne que le peuple juif est mort, mais sache que très bientôt, il va édifier son État. C'est quoi cette histoire? Le mec il a explosé de joie, etc. Il a pris tous les potes du village, ils sont tous montés en Eretz Israël. Les Koulamit Gaïrou. Ils sont tous convertis. Zekatou Wikipédia, à Davarazé. Donc ils sont arrivés à Alma, ceux qui ont édifié Alma. Après quelques années, ils ont quitté, ils sont éparpillés un petit peu partout, et c'est des Nord-Africains qui sont arrivés là-bas. Donc c'est Bézéir Ampin, de manière microscopique, ce qui est censé arriver à l'humanité entière. Je crois qu'il a fait un rêve. Ah, il a fait un rêve? Non, son histoire
C'est le rêve du Kuzari. C'est le cousin, non, c'était bien de mais c'est pareil, c'est exactement toute sa communauté, tout son village. Ils sont tous montés. Mais je crois qu'il y avait un rêve de départ. J'ai pas entendu. Ça, c'est la version de Raviner, ce que j'ai entendu. Donc Donc, j'ai entendu du Raviner avant de lire ça dans Wikipédia. Donc, continuons. Donc, Nistapra Bemusagim Ilelim Kolkach. C'est-à-dire aucune possibilité aujourd'hui d'épurer le christianisme, enlever les mauvaises parties, laisser les bonnes parties. Il y a des fois tu peux cachériser des kelim, enlever la touma. Mais Cheres, Shiviratan et Takanatan. C'est tellement imprégné en est à l'arbre d'Azara que idolâtrie sans arbre d'Azara, il n'y a rien. Il n'y a pas de christianisme sans arbre d'Azara. qu'est-ce qu'il y a de bien dans le christianisme? Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Alors, partout. Alors, il leur a dit, il a ramené le Chet Haegel. Une fois qu'on a brûlé le Hegel et qu'on a tué les 3000 personnes et tout ça et cela, alors on a commencé à avancer. C'était pour, je ne me rappelle plus du mot, mais c'était pour lui dire, il n'y a rien pour l'instant de bien, on ne parlera même pas de ça tant que... Non, il n'y a de bien que ce qui a été volé d'Israël. Voilà, mais on peut le retirer que si on le détruit. Voilà, mais il ne voulait même pas, parce qu'il la connaît la Nekuda. C'est ce qu'il dit. Qui m'a aidé Chivron Gabour Beatzmuta. Il n'y a aucune finalité judaïsme. Il doit détruire le christianisme. Shigrom Bitul Tsorata. Donc ça va totalement détruire sa forme. Ve'ashavat Chalakea Tovim le Mekor chez Mishav Lchou. Et de ramener les parties positives qu'il y a en elle à son origine. Shuot Sarah Torah Ve'or Israël. Il y a un juif qui a. Heine, un philosophe juif. Il a dit, quand j'étais juif, je savais que je ne voyais pas Dieu, mais que lui, il me voyait. Après, je suis devenu chrétien. Alors, je savais que je voyais Dieu, mais lui, il ne me voyait pas. Après, je suis devenu protestant. Alors là, j'ai compris que ni moi je vois, ni lui, il me voit. Au Khazar la Yadout. Tov. Donc ça, c'est au christianisme. Maintenant, l'islam. Ma shiya natzchut beyachas el hachesed hamusar, שהיא חשבה שמבינה בהם את האלוהות ומרגישתה, כן היא המוסלמיניות ביחס אל החוכמה והגבורה. C'est-à-dire, ce qu'a fait le christianisme de la bonté et de la morale, a fait l'islam de la sagesse et du courage, de la vigueur. Ça veut dire, ils ont décrit Dieu, source de toute sagesse et source de toute force. Force terrible. Allahu Akbar. Force terrible, effrayante. Une peur effrayante de Dieu. Mais peu importe, c'est défini Dieu encore avec des caractères humains. C'est-à-dire une peur telle qu'on connaît la peur chez l'homme. Une sagesse telle qu'on connaît la sagesse chez l'homme. Donc c'est un super Einstein et rempli de muscles avec un grand bâton et si tu bouges, il te casse la figure. C'est ça Dieu. Allah, c'est Allah. Allah, c'est une matraque. Allahu Akbar. C'est comment il disait toujours Allah Akbar. C'est comment il disait Allah Akbar. Tu es un rat. Quelqu'un. Allah. Quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grande différence de principe. Eux, ils ont pris le chesed et le moussar. Eux, ils ont pris la chokhma et la gvura. Hein? Il n'y a pas des flèches en quoi? Non, ça veut dire qu'ils ont pris la chokhma, mais bon. Ah, bah, tu vas comprendre pourquoi ça va des flèches. Non, moi, il parle au moins. Il parle de chesed. Et il y a des bonnes sœurs. Il y a des bonnes sœurs qui ont du chesed. Authentique. Non, c'est pas bas, mais à la rigueur, on va dire, s'ils ont pris la chokhma, les vétérans, ça va. Non, mais même ça, Eshtirut, c'est Mito Rachamim. Parce qu'il parle de Rachamim. Donc c'est en pitié de ta pauvre âme qui est dans l'obscurité du judaïsme. On va la sauver, à la ramener au christianisme, en te crucifiant. Avec la croix, tu es les juifs. D'accord? Comme les bonnes sœurs Achayot, les Nizirot Rachmaniot, on les appelle. On dit ça en français. Non, mais c'est vrai que dans les hôpitaux dans lesquels il y a des bonnes sœurs, ben, elles sont très dévouées. Pas mâche. Parce qu'il y a rien qui est idéaliste. Qu'ils aient mis d'Achel Israël. Qui pensent faire la truc de Dieu. Si vous voulez voir, il y a un hôpital là en face des Chomot. De bonnes sœurs. Non, c'est parce que tous les Sofanim, on les envoie là-bas. Comment on dit Sofanim? Ceux qui sont voués à mourir de toute manière.
pour qu'il soit accompagné avec, mais il y a des croix et tout ce que tu veux. Quoi. Je suis allé voir ma voisine une fois qui était sophanite de Sartane. Mais elles étaient très sympas, quoi, les infirmières. Bon, Mais pourquoi on les amène là-bas? ça a été créé avant même l'État d'Israël, c'est par les Français. Il y a la croix là-bas et le drapeau français, je crois. Ouais, mais d'envoyer un juif là-bas. de sa vie D'accord. avec les croix et Ouais. tout, mais même, c'est Pourquoi ils Mais font je crois que ça? c'est cachère, par contre. mais bon, caché avec les croix, c'est des frères François, là. Une croix cachère. Pas là-bas, merde, il y a la croix là-bas. טוב, on continue. שהיא חושבת שהיא הכירה בהם את העצמיות של אלוהות. Et bien l'islam pareil, il croit que à travers la Gvura et la Chorma, on connaît Dieu dans son essence et de manière positive. ועל זה בנתה את יסודה. Et c'est sur ça qu'elle a construit toutes ses fondations. Omna, maintenant il va expliquer pourquoi qui a dit que le christianisme il est mort, alors que l'islam il est encore bien là. Pourquoi l'islam a une plus longue haleine que le christianisme? C'est ce qu'il va expliquer. Regarde. Omnam, Chochma ou Gvura מחזיקות את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה, המרככים אותו ומביאים לנטיית פנים לכל צד. C'est-à-dire l'amour, la miséricorde, ça affaiblit les cœurs, ça fait des gens faiblards et très sentimentaux et très sensuels, etc., qui les amènent plus à vouloir embrasser et enlacer la divinité et de s'imbriquer plus dans la Avodah Zarah. Alors que la Chochma et la Gvura, il y a Shmashikra distance. Tu as la trouille, donc tu t'en écartes. Donc tu n'es pas amené à vouloir le mettre à ton niveau et l'embrasser et en faire une idole et une représentation matérielle. C'est ce qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, l'islam n'est pas Avodah Zarah la halakha. Il est Avodah Zarah la halakha. Parce qu'il y avait plein de juifs qui avaient été obligés d'être islamisés. Donc un certain rabbin il leur a dit vous êtes des nuls, vous n'avez pas rien à faire, c'est Greteman. Et le Rambam les réconforte. כיוון שעשו זה רק לפנים, זה בסדר, הם יהודים שלמים. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas encore d'image ou bien de statut dans l'islam parce qu'on a placé Dieu loin et il est redoutable, il est effrayant, il a peur et on ne t'incite même pas à vouloir te rapprocher de lui. Au contraire, c'est fondé que sur la crainte et donc sur l'écart de Dieu. Donc tu ne risques pas de tomber dans la Avodah Zarah. Alken, il s'explique. Alken, Touchal, la mouslaminiut, l'arzik que terme Ahmad berichouk maliniut. C'est ce qui a fait que l'islam a tenu plus le coup loin de l'idolâtrie. Mais l'autre, il s'apanime l'argachat élève, il ne se laisse pas enthousiasmer par son cœur et vouloir embrasser le divin, etc. Parce qu'aujourd'hui, seulement on voit ça. Mais à l'époque du Rav, on ne pouvait pas dire que le christianisme C'est disparaître. Ouais, c'est ça. c'était là. On voit déjà, non, D'accord. C'est les bourgeons. Il voyait déjà les bourgeons. Hein. Il y a pas mal de choses où il avait les bourgeons. J'allais dire Shitouf, Shel Tsiurim, Vesmalim. Ils ne sont pas tombés dans tout ça de mélanger à leur Avodat Hashem toutes sortes de Shitouf. Là, Yesh Ksat Limut Zchut, parce que selon le Rav Kook, comme Shitat Tosfot, que la chrétienté c'est Shitouf. Mais Shitouf Mutar Lahem. Les Gabé d'Idan, pour nous, c'est Avodah Zarah Mamash. Mais il y a des chitotes qui disent qu'ils ont le droit de croire en Dieu, et encore une autre chose à côté. Des fois, tu achètes du café et tu reçois aussi un verre à l'œil. C'est pareil. C'est chitouf. Donc c'est pour ça qu'il dit chitouf. C'est un nom mimiqué. C'est nafkamina. Nafkamina, est-ce que tu as le droit de faire de commerce en France, par exemple? Parce que normalement, au Avodah Zarah, tu n'as pas le droit de travailler l'ikrat achagim, parce que ton argent va servir à l'Avodah Zarah. Mais si tu dis que j'aime l'on nirchanim Avodah Zarah qui est mutar lahem, c'est mutar. Les filles à Rambam, Sfaradi normal, j'ai pensé que les filles à Rambam, sur le Asat Asakim, ils ne sont pas tim. Surtout à l'approche de Noël. C'est tout l'argent qu'il va gagner. Il va acheter la bûche de Noël, le sapin de Noël, il va aller à l'église, il va acheter des beaux habits pour l'église. Il va être choutaf. Aujourd'hui, même pas. C'est plus de ça, il parle. בסדר, אתה יכול לומר מבחינה דעית, אולי הם לא מאמינים. C'est surtout plus de Avodah Zarah, c'est pas de l'Avodah Zarah. C'est pas là, mais même dans Bon, il suffit qu'il y en ait un sur 1 million qui y croit, tu es tombé dans le piège. Je suppose que le paysan du sud de la France qui traite la vache encore, il a une mamine. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas développés intellectuellement. Donc ça, c'est la description de ce qui se passe dans le christianisme. Aval bechol ze, maintenant quand on parle d'une question de principe, regarde, c'est-à-dire du point de vue de l'halakha nachon, il n'y a pas de statut concrète. C'est ce qu'il dit, voilà.
Bevadaï. Aval bechol zot, l'otochal arzik mamad kavua. Ça ne tiendra pas la route éternellement. Ça aussi, ça va s'effondrer. Ils tomberont aussi dans la Vodazara. Ve'en bena le bena eliyut chait segioni. Il n'y a pas entre elle et la Vodazara la plus formelle une différence logique. Parce que tu dises que Dieu c'est une statue, ou Dieu c'est Chesed, ou Dieu c'est Rachamim, ou Dieu c'est Chokhmah, c'est pareil, tu l'as défini, c'est une statue conceptuelle, c'est pareil. Kaelout amouvenet vanikeret, c'est ça le problème. Je ne sais pas si on va avoir le temps de terminer. Où vous en êtes, vous? On peut continuer, moi ça m'est égal. On termine? Oh, vous êtes en vacances, c'est bon. Donc, Kaelout amouvenet vanikeret. Non, je préfère qu'on termine, sinon on doit rentrer, c'est la fin. Toute divinité qui est conçue est alpimida nivret, selon une mesure du créé, c'est-à-dire de l'être humain, qui lui vient définir le divin, comme Chokhmah ou Gvura. Mais comme minema l'autre qu'elle est, toutes sortes d'autres vertus. Mima she'apeh ve'alev shel ha'adam hamugbal yachol ledaber ve'lachshov, de tout ce que l'être humain peut prononcer et penser, ibatzma truna shel eliyut. C'est exactement un caractère d'idolâtrie. Parce que c'est un mensonge. Évidemment que Dieu n'a pas la rachamim humaine, elle n'a pas la sagesse humaine, elle n'a pas la faiblesse humaine. Parce que toi, quand tu dis rachamim, qu'est-ce que tu entends par là? Tu as été affaibli devant cet événement, tu as succombé et tu as été affaibli. Tu peux dire une telle chose horrible envers Kadosh Baruch Hu, qu'il est affaibli, il est impressionné, etc. C'est un achat à l'okut. C'est pas plus grave que de dire que Dieu a un pied et une main, que Dieu est affaibli dans certaines situations attendrissantes. C'est-à-dire? C'est ce qu'il dit là. C'est-à-dire, à longue échéance, l'hérésie rôle dessus. C'est-à-dire, il vaut mieux la kfira, d'une certaine manière, que l'islam et la chrétienté. C'est-à-dire, chacun a son avantage. Au moins, l'islam et la chrétienté essaient de te rapprocher à Dieu, mais de manière positive, donc ça tombe dans la Vodazara. Alors que l'hérésie vient faire la négation. Ben, la négation, ça commence à ressembler au judaïsme, qui fait la négation des attributs divins. Donc, à choisir entre la peste et le choléra, c'est le moins des mots, comme on dit. C'est ce qu'il est en train de dire, regardez. Ou le olam tenutzach mina kefira sholelet, chez tzadka mimena. Si on compare, elle est mieux qu'elle. Chez narich et shteen et musaga amiti shelalud. C'est-à-dire qu'on vient à s'approcher de Dieu, eh ben, il vaut mieux déjà la kefira. Et il explique pourquoi. Qui a aidé Rachlila, sauf kol sauf subjektivim la adam. Lorsque quelqu'un dit il n'y a pas Dieu, qu'est-ce qu'il entend par là? De mon point de vue, il n'y a pas Dieu. En aucun cas, il oserait dire que l'essence n'existe pas. C'est-à-dire, ce que vous racontez sur Dieu, moi, ça ne me dit rien. Subjectivement parlant, ça ne me dit rien. C'est là, ben, il a raison, parce que tout ce que vous racontez sur Dieu, de toute façon, c'est des idioties. Donc le fait qu'il se nettoie des idioties qui se disent à propos de Dieu, il ne fait que se préparer à être apte à recevoir la Emouna Ateora. Donc on peut envisager que dans le développement de l'histoire, on doit passer d'abord par une époque de Kfira, pour se nettoyer des faux concepts de toutes les religions, pour arriver à Emouna d'Israël. C'est-à-dire, c'est même au sein d'Israël. Parce que le peuple d'Israël aussi a baigné dans l'islam et la Vodazara, donc les juifs qui se ramènent en Israël, ils ont la tête assez imprégnée de ces sottises. Toutes sortes de Emouna Tfelot, etc. Donc vient la Kfira, taboula rasa, et nettoie tout le terrain. C'est pas nécessaire. Ça aurait pu marcher d'une autre manière en rentrant à l'Yeshiva et étudier Kuzari. Mais ils l'ont pas fait, donc il y a d'autres shlichim la makom. Shafilu nechashim vakravim et shlichim la makom. Az la kfira, c'est nechashim vakravim. Donc qui est derrière shlila, sauf comme ça subjectivim l'adam, ou basé memet. Chez kol maché adam mesig, tout ce que l'homme perçoit concernant Dieu, meshaer ou maskil, et il évalue, ou bien il comprend, bofen chiyuvi, de manière positive, c'est-à-dire d'une définition positive du divin, à kol ou shalul vafus. Tout en fait n'existe pas, c'est zéro. Mais amitat telut concernant la divinité, c'est-à-dire de son point de vue, de l'essence divine. מפני שהגבלה והאפסיות אינן הדברים היותר מסמנים את כל המושגים האנושיים ממה שתהיה מוצצת בהם ההתעצמות של ההוויה והישות של מציאות הנבראים רק מפני הופעת אלוהות עליה ולא מצד עצמה. C'est-à-dire cette approche de négation est bien plus adéquate à l'homme quant à Dieu que toute définition positive. Alken. Yesod da'at Elohim. Maintenant il va conclure le fondement de la véritable proximité de Dieu. Il faut toujours traduire da'at Elohim. Il ne parle pas d'une connaissance théologique du divin, mais dat miprinat adam yada et travar ishto. Quand on parle de dat Elohim, c'est un synonyme de dvekut vachem. C'est-à-dire,
Donc, Yesod Dat Elohim, le fondement de la connaissance de Dieu, mais ça se dit même en français, hein, connaître une femme en français, dans le deuxième sens, c'est des relations sexuelles. C'est Dat. Adam Yada Travaishto. C'est une connaissance intime. Et c'est la connaissance que tu dois avoir avec Dieu. Pas une connaissance intellectuelle, lointaine et étrangère, une connaissance dans laquelle tu es profondément concerné. C'est-à-dire, Alken Yesod Dat Elohim, Aomedet Lad, qui elle tiendra pour l'éternité, Yaelut Amit Allah al Kol Dvuna. Tout ce qui est en delà de toute compréhension et de tout sentiment envers lui. V'achatuma betoch advuna v'argasha bechotam shel ha'anava, avec un moment de modestie, de savoir shel i-efshariyut ha'asaga, de savoir d'anglais que tu n'as aucune possibilité de le percevoir, comme il dit dans le Zohar, let marshava tefisa barlal. Et dafka mitzadze, et spécialement de cet aspect-là, igdola bepeulato alachaim, et c'est ça qui a une influence considérable sur la vie, qui amène l'homme à vouloir toujours progresser. Si tu sais que tu es arrivé déjà au bout du chemin, bon là c'est bon, j'arrête. Et tant que tu sais que le divin est encore loin et qu'il y a encore pas mal de chemin à faire, c'est ça le dynamisme de toute la civilisation humaine. Imeyacheret otam, la vie, elle rend de plus en plus droit. Mala otam tamid adead, les élèves de plus en plus. Vekol hachaim kulam, donc tous les vivants. Vekol atnuot achofshiot shebaolam, tous les mouvements de pensée, toutes les idéologies les plus libres. Aruchani vachomri, baolam aprati vakleli, au niveau de l'individu, du collectif. Motzim dafka ba et tafkidam. Grâce avec cette approche, ils trouveront leur manière d'agir et de progresser. Omnam, cependant. Kedeliot umash lema. Mais non, ça on peut comprendre à l'échelle individuelle comment cette approche peut pas faire l'homme. Mais comment mener une nation entière à cette approche de Dieu? Parce que finalement, en fin de compte, c'est la nation d'Israël en tant que nation qui doit se rapprocher de Dieu, pas l'individu seulement. Kedeliot umash lema yichola litparnes bemazon ruchani dak venetzel kaze. Sarakol, c'est une nourriture spirituelle très très fine et très noble. C'est-à-dire, quand tu attrapes une statue dans la main, c'est grossier, c'est palpable et c'est saisissable par n'importe quel idiot. Mais des concepts très abstraits et dans la négation la plus totale, c'est pas donné à tout le monde. Comment on peut amener un peuple entier dans un peuple? Le peuple, c'est Tzibour. Il y a toutes sortes de couches sociales dans un peuple. Et l'idéal est d'amener le peuple entier. Donc comment on peut envisager qu'un peuple entier, avec toutes les crasses qu'il y a dans chaque peuple aussi, l'amener tout à une proximité de Dieu dans cette approche? C'est ce qui pose la question. C'est la question qui est sous-entendue. Il y a toute une préparation qui se fait pour accéder à cette manière d'approcher Dieu. D'abord une préparation de race. Dieu a créé une race spécifique, adéquate à cette manière de l'approcher. Ersher Moussari, une préparation morale qui nous a été donnée par la Torah, comment nous purifier au niveau du comportement, au niveau des déotes, au niveau des midot, etc. Versher History, c'est-à-dire tout le chemin qu'on a parcouru à travers toute l'histoire n'a existé que pour cela. C'est-à-dire, tous les événements qu'on a subis et qu'on a galérés, chacun, à tour, ont forgé en nous des capacités d'arriver à cette Vekut Bachem. Shara historique, ça veut dire ici, il y a deux manières de comprendre. Shara historique, c'est voilà, tout ce qu'on a vécu finalement, qu'on le veuille ou non, ça nous a amené. C'est une tire en outre. Ça nous a amené à son niveau de conception de manière générale, ou à Shara historique dans le sens comment percevoir et voir l'histoire justement pour pouvoir l'analyser Zafour, la finalité de ta Vekut Bachem te permettra d'analyser l'histoire de cette manière. Il parle du contraire. L'itinéraire historique douloureux qu'on a passé nous a forgé. Comme cours Mitzrayim. Les Cholele, donc tous ces facteurs ensemble, est-ce qu'ils ont eu lieu dans une des nations du monde? Non, Nishlemur avec Beth d'Israël. On est les seuls à avoir tant avalé. Mais c'est le passage qui termine en disant Ach Ami, seulement mon peuple. Hema Banim, lo Ishakeru. Sont des enfants qui ne mentent pas, c'est-à-dire qui n'ont pas une approche mensongère envers moi qui amène à des catastrophes de comportement et de civilisation. Ils aiment le Moshiach et c'est ça ce qui les amène à la Yeshua pour eux et pour l'humanité entière. Puisqu'à Chashuvah Merad.